Alors ça c'est du Van Pan. Oui, c'est du local. Tiens, C'est bien local. mais il faut qu'il goûte là. Et André va en goûter, non? Oh, ben moi ça me gêne pas, je connais. Et on va prendre une bonne rasade là. On n'a pas là-bas? Non, pas du tout. Ah, mais il faut un gros cadeau, Yolande. Le régime de banane là, il c'est combien alors? 100 francs. 100 francs. Tout ça là. Fais voir là. Ça pour Ça 100. fait 1 franc français. 1 franc français, oui. D'accord. À toi. À toi. C'est des moins mûrs. Ça me reste aussi. Hein. Alors c'est combien là la nana? 400. 400 les trois là? Oui. Ah. C'est des moins mûrs. Ça va mûrir. Ah oui. Oui, mais la graine coûte plus cher, ça, c'est normal, ça, oui, mais 40 000 francs maxi, et en fait 7 x 4,28, 280, plus dans la norme, là. Ça fait 280 francs français, 28 000 francs, pour 100 kilos en général. Même sur la butte là? Oui, oui. Ah, ouais. Il y avait pluvial alors. Mais il arrive à venir bien? Oui. S'il pleuvait, on devait cultiver de l'eau. Oui. Et il y a de l'eau suffisamment jusqu'au mois de septembre? Dans le bas-fond là-bas. Ah, le bas-fond c'est très bien, mais Il ici, y a de l'eau là-bas. mais là. Mais ça va produire. Et combien vous faites pour 1 hectare de rendement? Combien de... Si je peux raisonner en kilos. Est-ce que vous semez sur les 3 hectares? Oui. Derrière les tomates aussi? Les tomates, c'est. Un petit coin? Oui, dans le bas-fond. Oui. Il y a longtemps vous faites du riz ici? C'est la deuxième année. Ah oui, donc il n'y a qu'une année déjà d'expérience. C'est la deuxième année d'expérience. Et l'année dernière, vous aviez fait combien de secs? On n'avait pas beaucoup plus. On a eu 20 secs. Sur toute la surface? c'est toute la surface. On n'avait pas beaucoup plus. Ah oui, parce que donc ça fait 7 hectares. Parce que là, pour aller pour les cheveux? Ah oui, mais il n'y aura pas le temps, il y aura suffisamment. Vous avez beaucoup de surface. Donc vous ne pourrez pas travailler chez vous, faire le bon travail, et puis ensuite aller travailler chez les autres, ça sera trop tard. Il faut d'abord penser à soi.
Mais eux, ils voudront peut-être acheter le motoculteur aussi plus tard. Mais est-ce qu'ils auront la capacité? Ils sont compétents aussi, comme vous? Ah, c'est embêtant ça. Alors, il faut d'abord qu'il y en ait un qui marche bien, et après on verra pour la suite. Hein? Un seul d'abord, qui démontre qu'il est capable de bien travailler. Qu'est-ce qu'il faut là comme outil? Il faut la fraise, qu'est-ce qu'il faut les champs? Anani koma. Il dit que cela demande une réflexion. Parce qu'ils ont des fils qui sont même à nier de lui. Il encourage surtout le terrain, c'est pas bien. Et le problème qui est que Banafiti a mis comme il y a un temps. Et à Ningba, ça soit, mais il a été donc.
Oui. On peut quand même faire quelque chose de concret. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Alors moi, je souhaiterais que votre rapport, c'est-à-dire votre rapport, que ce soit moral ou financier, vraiment, ne vous emportez pas trop. Il faut aller doucement avec nous pour que vous nous indiquiez la bonne voie à suivre. Mais la bonne voie, Si c'est d'aller très rapidement. Je dis que, je l'avais dit déjà quand on a repris contact avec déjà, j'ai dit il faut multiplier par, enfin, j'ai donné, enfin, je ne sais plus ce que j'ai pris, etc. Qu'on a mis à vos dispositions l'année dernière, vous n'avez pas utilisé. D'autres fonds vont venir, parce qu'on n'en a pas parlé aussi. J'espère quand on va aller à la mission de coopération, les 50 000 francs qui avaient été promis, j'espère qu'ils vont venir, parce que vous n'aviez pas fait de demande. Mettez-vous à notre place. Moi, est-ce qu'il y a déjà consensus avec la banque qu'on va choisir ou bien choisir pour que dès épargne ou bien apport des deux par eux aussi, dans le même temps, on démarre ensemble. Et il va falloir qu'ils nous infligent l'ancienneté. C'est-à-dire, on a discuté, on a vu qu'au Togo, dans les banques, il faut déterrer pour un temps avant d'avoir accès à un crédit. Est-ce que dès nos participations là, et AFDI et l'UAR, en même temps, notre partenaire FISEC va démarrer avec nous ou bien va nous infliger l'ancienneté là? C'est une question. L'ancienneté, le mot ancienneté, que veux-tu dire par ancienneté? Parce que quand vous allez apporter les 20%, et si nous, on a réussi à collecter ou bien participer en 20%, il va falloir rester 60% pour que les bénéficiaires profitent de 80%. Oui. C'est ça, c'est-à-dire les groupements postulants bénéficient de 80%. Est-ce que dans le même temps, si on épargnait l'argent là, est-ce que, c'est-à-dire, si dans un mois, nous avons réuni, ou bien les groupements ont réuni leurs 20%, et vous aussi, vous avez envoyé le 20%, est-ce que dans le mois, ou bien en deuxième mois, la banque peut accorder le financement, y compris leurs 60%? Ce qui demande, ce qui impose au groupement d'avoir fait au préalable de l'épargne. Donc ce sont des informations comme ça qu'on doit tenir. Et pour l'UR, nous supposons que nous proposons que ce ne soit pas, qu'on ne fasse pas trop attendre qu'un certain nombre de fonds soient rassemblés avant le déblocage de l'argent. Ça veut dire que même si les comptes, les 10 millions seront débloqués au fur et à mesure, il faudrait que s'il y a 2 ou 3 groupements qui sont prêts aujourd'hui, que ces 2 ou 3 groupements rentrent en possession facilement de leur argent, afin de leur crédit. Si nous attendons tout cela, je pense que pour ceux qui sont déjà prêts, étant donné que le projet a trop duré et que les gens attendent pour trop longtemps, ça va servir déjà de coup d'envoi et ça va encourager ceux qui n'ont pas emboîté le pas d'épargne, de s'y lancer. Donc, nous pourrons, si nous sommes d'accord,
accord avec André, on peut formuler notre attente peut être formulée comme ça. Et vous êtes combien là maintenant? Nous sommes 7. 7, il faut faire beaucoup. Mais vous êtes plus maintenant? Non, non. Parce que bon, quand nous sommes rentrés maintenant en élevage de poules, en agriculture, et puis en élevage de porcs, on a réduit les porcs, c'est-à-dire la culture atelier. Oui. Ça nous prend C'est un choix. Vous avez fait le choix d'avoir un atelier d'élevage de poules non. Non, on avait fait poules pondeuses, mais on a vu que les charges, comme il y a les programmes jusqu'à Lomé, on voyait qu'on n'arrivait pas à déduire dans le boulot des bêtes. On a fait former un membre à l'INFA de Kobe pour ce système d'élevage traditionnel en Amérique. On s'est engagé à faire l'élevage de poules de façon traditionnelle. Donc, en même temps, on a associé l'élevage de porcs. Donc les poules pondeuses va s'améliorer. Vous avez un projet de combien? Vous avez combien d'animaux? Combien de têtes de poules? C'est ou la surface? Sinon, on est à 500 poules pondeuses. Non, pas pondeuses, il y a des poulets de serre, chéri. Ah oui, poules pondeuses et poules chères. Et vous avez un bâtiment pour ça? Vous avez fait vous-même? Et on a fait nous-mêmes. Et vous avez trouvé du financement comment? Les financements, par exemple, le bâtiment poule, nous-mêmes, avec tout le vélo, on a fait ça. D'accord. La formation réussie. Pas certaines au nombre de 6. Dès qu'on a fait la formation, on a essayé de se regrouper. Qu'est-ce qui faisait la formation? Les 6 filles. Oui, mais avec qui vous faisiez la formation? Au centre. À l'OIC, à Mathieu. Ah, d'accord. Nous, on a eu à initier ce cours. Moi, là, elle avait expliqué. Bon, dès qu'on a commencé, vraiment, ça n'a pas été facile parce que c'est rien que les jeunes filles. Et puis, nous avons une demande de 50, 2 hectares et demi. 2 hectares et demi. Ces 2 hectares et demi, c'est quelque chose qui est en location ou quelque chose qui est une donation. De l'administration. On avait commencé, tout comme ce que vous venez de dire, on faisait tout ensemble. Chaque matin, pour la formation, c'est le maraîchage et l'élevage. On avait commencé par le petit moyen. Et puis, disons, on faisait l'élevage, le maraîchage, plus l'agriculture, un peu l'agriculture. Qu'est-ce que c'était l'élevage? L'élevage de petites volailles? Poules et puis de la paix. D'accord. Bon, il est arrivé un moment où vraiment ça ne marchait pas. Pour les bêtes, ça n'allait pas parce que c'était reculé un peu. Bon, côté élevage, on ne pouvait pas faire les poules de race, on a fait seulement que le métissage. Pour le maraîchage, bon, c'était dédié pour faire une poule. Je suis un peu éloigné de point d'eau. Oui. Nous avons fait tout juste pour faire un peu de maraîchage. C'est comme ça qu'on a commencé. Il est arrivé un moment, bon, comme c'est vrai que les jeunes filles là, il fallait que certaines désistent un peu, d'autres sont désistées, ils se sont mariés. Nous, l'obligation, c'est
fait partie peut-être du milieu. D'accord. Donc, actuellement, nous sommes déjà à 3 filles et un garçon. Ah, c'est bon, oui. 3 filles et un garçon. Et nous avons décidé à un moment donné qu'il serait mieux de faire l'individualisme dans le groupe. D'accord. Donc, concernant la nourriture, c'est-à-dire on s'est donné des portions pour faire, chacun fait sa portion. Bon, pour le levage, comme nous sommes ensemble, donc c'est un peu à libération, c'est pas tellement ce qu'il fallait, donc c'est pas trop technique pour le levage de la volaille. Bon, ce qui concerne ce que vous m'avez remis, le crédit en question. Comme c'était uniquement pour faire le soja, donc l'individualisme n'a pas été pratiqué. Ici, on s'est dit que bon, comme c'est pour le groupe, on va essayer de faire ensemble cette culture de soja. Ce qui a été fait, mais normalement le soja, il faut faire ça dans le mois de juillet, août. Compte tenu de la saison, ce que on avait dit qu'on a fait un état. En sincérité, on n'a pas pu faire l'état compte tenu de la saison. Et le peu qu'on a fait, la saison n'a pas été vraiment bonne. Actuellement, on a le soutien. Sur le marché, c'est à 450 francs le bol. Et comme il est presque temps pour notre paiement de crédit, on a voulu reculer ça un peu vers fin juillet pour pouvoir voir si ça serait un peu cher. Ça serait le moment où les gens vont commencer la semence, acheter pour semer. Mais ça serait un peu cher. Là, on va répondre à ce qu'il fallait. Bon, actuellement, à l'avènement, au climat là, je ne sais pas. Chez Koli, lui, il est à quelques kilomètres de nous. Il a pris là-bas actuellement, lui, il a un peu de l'air. Chez nous, franchement, je n'ai labouré qu'un câble au bout. Pour le maïs. S'il ne pleut pas. Actuellement, on a commencé aussi les cours de vente des pommes, mais c'est traditionnel. On a comme 4 seulement. On a 3 qui plus bon, pas, si je dis là, c'est non seulement traditionnel, mais les portions, on a plus de 7 portions. 7%. 17. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le porcin C'est petit de... Vous achetez vous Non, ce que nous avons... En mi-bas. En mi-bas. Ah oui, il y a combien? 2 truies? Une truie? 2 truies? 2 en mi-bas. 2 truies, oui. D'accord, oui. Et il fait nuit et puis vous êtes noir alors. Oh, oh. Bah c'est Jean. C'est si, c'est ça. C'est 2 S. 2 S. Bah c'est ici. Jean, oui. Il est président du groupement à la Providence. Groupement qui s'appelle La Providence. La Providence. Oh. La Providence était bonne pour nous, avant-hier. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez le président Il y a que des hommes, il y a des femmes. Oh, il y a comme ça. C'est cette femme, oui, c'est elle qui fait la sujet. Ah, 5 hommes et une femme. Ok. Vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez, comment vous fonctionnez, ce que vous faites, les superficies de l'ensemble?
Oui. Oui. D'accord, 7. Une personne, un homme pour l'élevage. L'élevage de quoi? Non, les moutons, d'accord. Il y a l'élevage de moutons, de chèvres, Donc, chèvre, porc, puis un peu de poules. des Poules, oui, poules. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Poule pondeuse. Ça donne. Non, là, il y a les poules, elles donnent des œufs. Oui, les poules, elles C'est le plus de chèvre. ça c'est le poulet de chèvre. Oui. Ok. Et alors, comment les responsabilités sont partagées là? Voilà, moi bon, je suis responsable du regroupement. Il y a 2 personnes, spécialement quand je parlais de personnes, c'était au niveau de l'élevage. Mais pour l'ensemble de l'élevage, nous avons 2 personnes qui se chargent de l'élevage. 2 personnes. Oui. On est le budget. Les autres, ils sont au niveau des champs. D'accord. Les 3 autres. Parce que madame, elle s'occupe de la... Qu'est-ce que fait madame? Non, oui, elle est aussi, elle fait partie Oui. des choses. Mais elle de l'élevage. Oh, oui. Ah oui. Donc c'est disons la 3e personne. Donc les 3 autres sont de l'élevage. D'accord. Les 3 Ah, et l'agriculture. pour l'agriculture. Culture. Et qu'est-ce que vous faites comme agriculture là? Oui. Ah, vous faites du sorgho, vous? On n'a pas entendu. Tout le monde ne fait pas du sorgho. Ah oui. Ok. Du riz. Riz pluvial. Ok. Très bien. Si vous êtes membre de l'UAP, donc membre de l'UAR, qu'est-ce que vous attendez de l'UAR ou de l'UAP? Quel service elle peut vous apporter quoi? Vous voyez, c'est plus simple peut-être comme ça. Oui. Et avec notre union, je peux dire que nous pouvons prendre Apporter des aides à l'investissement. que je prévois pour les fondeuses. Ah, donc tu as déjà commencé? Bon, pas d'abord de bois. Alors on les met ici. D'accord. Vous mettez qu'il y ait 5 000 de plus. Chaque côté de longueur et de C'est bien, comme vous dites. C'est bien ça. Moi je trouve que la couverture elle est mieux que la tôle. Hein. Oui, mais seulement ça se fait vite. Ben, quand tu faisais
Et le mâle, vous mettez dessus, vous mettez de quelle race? Le mâle, bon, il est métis, hein. Et ça fait quand même des animaux, disons, très vigoureux. Il arrive quelquefois que 2-3 semaines. Ah. Il y a doucement. Enlève-moi. Vous me regardez, s'il vous plaît? Oh. On attend ça. De légumineuses pour l'alimentation des chèvres et volailles. Et ça sert aussi de fertilisant pour le sol. Il les donne aussi au porc, là, Germain. Oui, au porc. Le problème, c'est que ça pousse trop vite, il faut la faucher. Vous faites du foin? Oui, oui, très bien. Et ça pourrait se faire, et c'est très très peu. 1,2. 1,2. Rarement 3. 1 à 2. La moyenne, c'est 1,5. Vous parlez le nombre de... T'habites ici et ta maison est à 1 kilomètre, c'est ça qu'on comprend. C'est-à-dire, Et je comprends plus. Sa maison familiale. ma maison familiale. Tes parents? Oui. Ah, d'accord. Donc après l'initiation du groupement, Oui, donc je suis délogé de là pour venir ici. d'accord. Et là, il y a des personnes qui sont ici, là, ce sont des personnes qui sont dans le groupement. Oui, qui il y a travaillent, qui deux sont- personnes du groupement ici. Moi et le jeune. Oui, Donc lui aussi là, ses parents là-bas, au village. d'accord. Et les dames? Oui, bon, madame, j'ai deux dames. Il y a celle qui arrive et l'autre qui est là-bas. Donc les deux sont les membres du groupe. Oui, donc là, c'est pas très large. Hein. Donc la roucage, elle est haute comme ça? Ouais. Pour voir si... Tiens, tu te mets au volant là. Ah, oui, Avec le bœuf? la route, ça fonctionne. C'est pour le binage des C'est maïs. pour le scarpillage et puis le sarclage. Coton. Sarclage, maïs, coton aussi. Décidé. Donc on prévoit un port pour ces gens qui viennent, qui nettoient. C'est l'équivalent. Oui. C'est parfait, merci. Oui, alors, mais vous faites la castration? Non. Non. Il était de ça, gars. C'est toi qui t'en occupes? Ça faisait ça.
Merci. Hein. Merci. On va le mettre là, tiens. C'est de l'eau, moi, encore. Tiens, là, il y a de l'eau. On peut mettre les morceaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? D'accord. Parce qu'il faut que je raconte tout. D'accord. Donc, tu en as deux ici. Donc, vous êtes deux personnes à travailler là? Nous sommes 4. 4, oui. Et là-bas? Nous sommes 2 ici. Eux autres, elles sont 2 ici. Et nous sommes 4 au total. Très bien. Très très bien. Et comment ça se passe? Parce que moi, je voudrais voir. Mais vous travaillez à l'abri ou vous sortez? Oui, oui. So, couleur à mes vivets. Je m'assieds. Une seconde, il faut changer. Bon, et si tu veux, tu peux arrêter. Hein. Tu peux arrêter. Mais j'aimerais prendre une photo plus claire pour les 4 dehors. Hein. Parce que ici, c'est pas sûr que ça réussisse bien. Bon, enfin, on a à nous deux avec la caméra et la... Travail d'artiste. Bon.
Parce que ici il n'y a pas trop de lumière et je voudrais que la photo soit bien, que toutes les quatre vous soyez bien. Ah, ça tu vois. Bon, attends. On vous voit bien. Voilà. Voilà. Là, ah oui, vous faites voir le tissu là, c'est bien. Bon. Vous me regardez? Hop, avec un gros sourire. Voilà. Tu le vends combien ici? 40 francs. Bon, il faut que j'en emporte pour... Il m'avait dit d'en emporter pour 100 francs. Pour ça, attendez, 10 000. Il m'avait dit d'en emporter pour 10 000. Changer les motifs. Oui, mais alors ça va pas aller, 10 000, ça va faire 2,5, ça. Celui-là, là, j'en apporte deux. Est-ce que tu feras mieux comprendre? Est-ce que elle peut m'en donner pour 10 000? Mais quoi? Parce que au cours, après que nous avons envoyé les deux là à nous pour la formation. À leur retour, le groupement attendait impatiemment il faut qu'il ait sorti de notre assise qui est arrivé avec madame. Les gens ont travaillé, ils ont essayé. Il y a une pièce qui était arrivée au niveau de l'élevage, une pièce qui est arrivée sur une perte de d'importer ici du matériel venant de France par l'intermédiaire de Joël, que tu connais bien. Tu l'as revu là dernièrement? Non, il n'était pas venu ici. Parce qu'il voulait. J'avais eu les échos. Il a voulu venir. Il m'a dit tu le saluerais bien. Il a voulu venir, mais il est monté dans le nord. Et puis il est tombé malade, très gravement malade. Il a fallu l'expédier, disons, comment dire, d'urgence, en France. Sinon, j'avais eu des renseignements qui seraient au Togo. Il était là en avril. En avril, on est toujours en relation. Et lui, il est toujours prêt à exporter du coup du matériel via le Togo. Car demain, je dis bien demain, je pense que maintenant ça va pouvoir commencer. Je pense que ça va pouvoir commencer. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien que tu connaisses nos amis, là, notre président. Enfin, je dis notre président parce que être
l'homme de relation entre la France et le Congo. Entre Joël Baron, parce que ça se passera entre Joël Baron et toi, pour aller directement vers les groupements de paysans qui auront fait le choix d'investir, soit motoculteurs, motoculteurs, à moins que toi tu connaisses ici des motoculteurs fiables qui pourraient être achetés par les groupements. Ça semble quand même évoluer vers ça, la petite motoculture. Et alors probablement, mais de façon beaucoup plus lente, avec le tracteur d'occasion type John Deere, que Joël Baron connaît bien. Il a déjà envoyé, disons, dans le nord du Togo, là-bas, et ça fonctionne bien. Donc ça serait des moteurs de tracteurs d'occasion révisés, avec le matériel adéquat, remorque, les herses, tout ça. Vous les faites, vous les fabriquez, vous les herses. Donc on n'a pas lieu de... L'herse. Vous fabriquez la herse ici? On n'a pas le matériel nécessaire. Ah bon? Pourtant je vois à Tsévier, là ils ont des herses. On fabrique des herses. Famasio, tu connais? Non, je ne sais pas. C'est un de tes confrères. Non, si déjà... Sinon, si tu veux, ce que l'on pense, que Joël et moi on pense, c'est quand vous pouvez construire, il vaut mieux que ce soit vous. Puisque économiquement, c'est intéressant pour le pays de fabriquer. Oh, oui, ça, si on peut arriver à le fabriquer, ce serait très bon. Mais peut-être qu'on peut dans un premier temps avoir un exemplaire. Oui. C'est que vous copiez. Un modèle, oui. Un modèle. C'est ça. C'est exactement la même chose pour les charrettes de motoculteurs. Peut-être pas la charrette, mais disons comment on peut appeler ça, la petite remorque. Oui, c'est une petite remorque. Qui peut tirer par le motoculteur. Ça, je crois que c'est quelque chose que vous devez savoir faire aussi. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est pas impossible. Si on a le temps là, le petit dessus. Et tu vas dire quoi avec le gros jus, et tu ne peux pas fabriquer la cuisine. Il faut voir. Mais enfin ça, je pense que... De toute façon, si moi je peux avoir la chance de discuter avec Joël, je serai exactement sur le point technique de notre rapport. Voilà. C'est très important. C'est ce que je compte sur toi, et je compte sur Joël. Parce que nous, c'est pas notre métier ça. Oui, ça notre métier c'est organiser les paysans. Entre Joël et moi, nous allons nous entendre pour dire jusqu'à quel point notre capacité technique, jusqu'à quel point cela peut se limiter. Et si cela doit se compléter, bon, ça peut être encore, on peut encore faire des circuits dans d'autres ateliers. Et ensemble, on peut développer les idées pour trouver une solution. Voilà. C'est dans ce sens que moi je pense toujours qu'il serait très important qu'avant ce démarrage, je puisse avoir contact direct. Oui, de vivre, voire discuter de vivre avec M. Joël. Oui, mais ça c'est possible. Pour ne pas après dire que non, là c'est pas possible, ça c'est possible, non. Lorsqu'on prend un engagement, il faut le prendre à fond. Tout à fait. Oui. Et c'est pas avant de prendre un engagement. C'est pour plusieurs années. C'est pour plusieurs années. C'est pour avant de toujours. prendre un engagement, il faut bien étudier le terrain, il faut bien analyser les choses pour ne pas être accusé ou bien pour ne pas décevoir après. Décevoir. Oui, parce que nous sommes très exigeants. Oui, nous le sommes plus. Il faut, c'est bien. Oui, c'est ça. Une fois de faire. Donc à ce moment-là, on se retrouve. On se retrouve et puis là on tire une conclusion qui sera pour nous faciliter la tâche. Oui, parce que je ne crois pas que Joël va revenir tout de suite. Et là on peut toutefois aussi voir ce que vous avez comme machine sur le terrain. C'est-à-dire ce que vous avez là-bas à nous proposer. Et je vous dirai si ça peut aller ou pas. Oui. Par exemple, nous ne sommes plus. J'ai un tracteur maintenant avec
j'ai 2 tracteurs avec 2 charrues à choc. Ouais. Maintenant, pour trouver le client qui accepte le travail de charrue à choc, c'est difficile. Pour eux, c'est les charrues à disque qui conviennent mieux. Bon. Si, par exemple, vous envoyez des tracteurs avec des charrues à choc et que le paysan n'a pas encore bien compris le bon fonctionnement de cette charrue, vous pouvez avoir le tracteur, le paysan peut l'avoir acheté mais ne pourra pas l'exploiter. Bien sûr. C'est ça. Il faut la charrue qui convient. Il faut que la charrue lui convienne. Nous, c'est pas le problème, hein. On peut avoir le disque comme là. Exactement. Donc là, ce sont quelques points que j'ai déjà fait l'expérience dans la matière. Pour ce qui est du tracteur, ça fait de cela même que j'ai un, le deuxième est ça fait 3 semaines fort un vieux tracteur. Nous sommes en train de. Nous avons d'abord élaboré un cahier de procédure qui définissent les conditions d'éligibilité des projets qui vont bénéficier du fonds. Et dans ce cahier de procédure, ce sera un ajout là, parce que nous avons laissé on n'avait pas tellement expliqué cela. Donc les conditions, les garanties qui conditionnent, qui est l'aspect essentiel même d'avoir accès à ce type d'investissement. Donc c'est pour vous rassurer que de ce côté, il n'y aura pas de voilà, les groupes qui vont partir, ce sont des gens qui vont d'abord épargner une faute part de participation et on aura toute la caution aussi bien de la communauté locale que au niveau du groupement. Non. Oh là. Maman sourit pas, elle. Là. Regardez-moi. Dominant, non. Ok, ça dépend. C'est dommage que Yolande n'est pas là. Hein. Pardon? Je dis c'est dommage que Yolande n'est pas là parce que Yolande, c'est la trésorière de leur organisation. Les agriculteurs de la région de Plateau. Parce que moi, au départ, j'ai absolument tenu à ce que les femmes soient présentes dans cette organisation. J'ai insisté et puis ils ont commencé par dire bon, le meilleur moyen, c'est que de leur donner des responsabilités. La responsabilité. Ça me fait un peu mal. Oui, du coup, ça me fait mal. Oui. Je me dis, qu'est-ce que ça fait? Donc, il va falloir, comme vous avez dit, il va falloir mettre des conditions et puis un programme de suivi vraiment serré pour pouvoir récupérer cette consigne. Nous allons, ou bien les gens vont le confondre encore aux subventions. Ah oui, justement. Oui, ça. Et puis après, si on dit qu'il y a l'argent du blanc, oh ben ça, c'est pas obligé de le rendre. Alors que pour nous, c'est pas l'argent du blanc, hein, c'est l'argent de l'UAR, des paysans. Parce que nous, on fait confiance, mais on dit s'ils donnent 20, nous, on donne 20, mais tôt ou tard, il faudra qu'ils nous le rendent plus tard. Hein, on n'a pas dit le temps, parce qu'on veut que l'expérience fonctionne. Hein, mais c'est leur argent. C'est leur argent. Monsieur le Président, vous avez du temps sur la couche. Oui. Je tiens à vous souhaiter la cordiale bienvenue. Sentez bien chez vous. Je laisse la suite de la discussion aux mains de notre vice-président. Bien. Oui. Nous avons un petit programme
Il y a ceci. J'ai merveillé de votre passage quand nous avons appris que vous passez aujourd'hui. Et c'est le comité d'organisation que vous voyez devant. En leur nom, nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons de vous sentir comme chez vous. Car deux frères sont réunis, il faut qu'ils s'aiment et nous demandons à ce que les objectifs que vous avez, vous devez nous visiter, soient avancés et que cette amitié nous dure jusqu'à jamais. Nous vous remercions. Pour le niveau, je n'ai pas d'accord de faire dans le mois prochain qu'on va faire le niveau. Pour le moment, donc tu cultives 6 cordes d'igname et 4 cordes de maïs. Non, 0,50 ça fait demi-hectare. Oui, de maïs. un demi-hectare. Oui. Mais ça doit correspondre à 4 cordes. 8. Je comprends plus. Ça fait... Un demi-hectare, c'est... Un hectare, c'est 8 cordes. 16 cordes. C'est 16. Un hectare, c'est 16 cordes. Ah, donc, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes cordes. Et puis quoi c'est tout pour le moment. Oui, pour le niébé. Oui. Pour le niébé, on n'a pas encore dit. D'accord. Ça, c'est individuel. Individuel. Et en collectif, alors vous êtes toujours 10 actuellement? Oui, 10. Et vous faites quoi en collectif? On fait seulement du maïs collectif. Et combien de surface? 2 hectares. 2 hectares. Combien il y a de vignes là? Bon. Je peux te poser d'autres questions, hein? Et quel est l'intérêt de ce champ collectif? Pourquoi ce champ collectif? Bon, ce champ collectif, bon, c'est pour pouvoir initier encore d'autres de faire développement. L'initiative du champ collectif. Oui. Mais est-ce que économiquement, je dis bien pour toi, pour ton revenu, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un collectif? Parce qu'il faut que tu fasses bien tes champs, à toi. Et il faut quand même aller dans le champ du collectif. Oui. Et quelquefois, il y a le travail à la même saison pour les mêmes choses. On a organisé, il y a des dates, des jours. Oui. Oui. On s'est fixé un calendrier pour les travaux collectifs. Mais les autres aussi en font. Oui, ils ont des champs individuels. Vous permettez une seconde que c'est toujours intéressant de conserver des informations écrites, parce que la mémoire disparaît à mon âge. Il a un nom, ce groupement? Oui, et ça s'appelle ACAPES. AK? ACAPES. ES? Oui, S comme Action pour promotion économique et sociale. Oui, disons alors, la base, c'est quoi? C'est le vin de palme? Non, l'huile de palme. L'huile. L'huile de palme. Nous faisons l'huile de palme qui est l'activité principale. Et vous êtes 7. 7 membres, et que des hommes, des femmes. 4 hommes, 3 femmes. Ok. Et alors, vous achetez, comment on met les producteurs apportent Oui, d'abord, nous avons un contrat avec le GIGAP, nous sommes membres du GIGAP. Vous êtes un contrat avec lui. Donc nous produisons et nous payons le prix sur le marché, le prix officiel à l'IGAP. Nous prenons aussi les productions des agriculteurs du milieu. Oui, ils apportent, nous avons une bascule, on pèse et on paie le poids. Ce prix, il est fixé par vous non, ou par... Non, c'est fixé par l'État. Il y a une usine
production d'huile de palme dans la région aussi. Mais c'est ce prix que nous pratiquons. Donc c'est un prix au litre? Non, au kilo? nous achetons les régimes. Les régimes de... Ils achètent les régimes? Ah, brut, oui. Oui, Ouais. brut. Ah, C'est oui. le prix brut. C'était 20 francs le kilo. Le régime. D'accord. Maintenant, cette année, ils ont modifié ça fait 25 francs le kilo. Combien aujourd'hui? 25 par kilo. 25, aujourd'hui 25. Oui, tu continues. Donc, oui, nous achetons les noix. Le prix, ce prix, c'est le prix au champ. Alors, nous transportons sur place. Oui. Et nous transformons. Donc, je vais vous montrer un peu le système. Donc, nous avons un moteur diesel à 8 chevaux qui tourne un malaxeur. C'est-à-dire le régime est préparé d'abord. Nous extractons tout le régime, nous laissons dans oui. cet appareil qui est totalement fabriqué aussi. C'est les grappeuses, ça? Oui, c'est le régime. Oui, d'accord. Alors il y a deux personnes qui tournent. Mettons un récit sommeil. Bon, donc nous ce sont nous malaxons comme je vous ai montré. Oui, nous mettons ça à chaud, ça malaxe. Et puis nous apportons ça à la presse. Il y a un panier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire venir le panier? Bain-Marie. Bain-Marie, d'accord. Alors, le système du D'accord. Bon, donc nous, comme je disais tout à l'heure, notre idée, c'est de faire toute transformation de produits agricoles. Nous faisons du manioc aussi. Cette année qu'on a commencé, petite quantité. Oui. Donc, c'est la reprise. Ah, d'accord. Oui. Nous avons... C'est première année, ça? Oui, c'est cette année qu'on a commencé. Oui, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette pâte-là? Bon. Ça, on fait la farine de manioc. Oui. Bon. Et après râpage, nous pressons aussi là-bas. On met dans un sac. Dans ce cas, on met, oui. Et pour... Oui. Et ça fait... Et ensuite? On enlève l'eau. Oui. Et puis on apporte ça au feu. On cuit au feu. Et ça fait quoi ça? Ça farine de gari. C'est le fameux gari. Oui, que les gens de Sévier font en grande quantité. Oui, c'est ça. Les résidus servent à alimenter les bêtes. Bon, c'est les deux produits que nous faisons pour le moment. Alors, c'est la même chose là? On fait venir, nous achetons aussi du manioc. Ah oui. Oui. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont des privés qui viennent, les villageois qui viennent et qui viennent faire la nourriture. D'accord. Ils payent. Oui, ils payent. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est le tableau qui tourne en fait. Il y a deux méthodes. Oui. Tout le monde regarde. Ouais. Oui, oui. Il n'y avait pas le séchage suffisant, voilà. il n'y avait pas la ventilation. Sinon, c'est de l'argent gaspillé là-bas. Et tout ça, il y avait quoi là-dedans? Parce qu'il y avait plein de bâtiments. Oui, et je disais que c'est une ONG qui avait construit le bâtiment et qui est partie. C'est un centre de formation agricole. C'est des magasins, des bureaux, des logements.
prend dans les sacs? Oui. Ah bon. C'est des comprimés qu'on laisse par terre. Et puis le gaz, c'est les gaz qui rentrent dans les sacs pour tirer les... D'accord. C'est Il les y a sacs. pas, je vois pas, là il y a au sol, là il y a... C'est du foufou. De l'igname pilé. Il a besoin du son. Tu as déjà mangé ça? Jamais. Attends, attends. Ah, c'est bon. Et 5 cours Ouais, je sais pas. C'est intéressant parce que ça a plus l'élevage, mais l'élevage traditionnel au départ. D'un côté et aussi moderne. C'est moderne qui est plus simple. Dès 87, vous avez commencé comme ça? Bon, en 88, on a commencé. Bon, avec l'embryon, on a fait un poulailler un peu rudimentaire. Il y a ça qu'on fait pour l'élevage. Voilà, ce que nous pensons, on peut mettre cette huile insuffisante pour le marché. C'est insuffisant encore? Oui, pour le marché. Ah bon? On a des clients, on demande beaucoup trop élevé. Si demain tout le monde fait de la poule pondeuse, il y aura plus de bêtes saturées? Bien sûr. Vous vendez combien les œufs là? Et c'est ceux qui ont démarré le premier qui pourront se permettre de
co-responsables, et puis que ça permet à chacun de s'affirmer dans sa personnalité. Et j'ai eu grand plaisir de voir un commencement, même, j'allais dire, même pour un groupement que j'ai rencontré dans l'esprit, qui maintenant est tout à fait dans cette démarche d'exploitation individuelle. C'est l'ancien. Non, mais ça n'a pas marché tout à l'heure. Ça n'a pas marché? Non. Je voudrais quand même te dire une chose. Hein. Oui. C'est que nous avons tout mis au refroidissement. Cette bonne bouteille là, dans le chapeau du président. C'est quand même un événement. C'est vite. Le problème, c'est qu'il voit tout. Monsieur Buteau, le secrétaire général futur, premier conseiller, deuxième conseiller,
Tu mets le feu dessus. Tu fais flamber. Il y a le feu. Tu fais griller ça à la poêle. Tu lances ça légère. Tu fais